Afrique, voici ma contribution à la construction de notre belle Afrique. Pour aujourd'hui, je vous parlerai de la trahison de l'école. Après 20 années d'études, du CP à la terminale jusqu'au doctorat, rien n'est sûr. Même avec un doctorat, rien n'est garanti. On n'est pas sûr de trouver un emploi à la hauteur de notre niveau d'études. 60 années en arrière, je dirais même à l'époque coloniale, si vous saviez lire et écrire, le travail venait à vous. Vous pouviez des fonctionnaires, des cadres, vous tiriez une rémunération de vos compétences acquises à l'école, de vos compétences académiques. Aujourd'hui, doctorat en poche, les chercheurs se cherchent. Avec la maîtrise, on crie à la traîtrise. Du CP1 à la terminale, jusqu'à la licence, 13 à 16 années de notre vie pour nous rendre compte qu'on n'est pas employable, qu'aucune entreprise ne veut de nous. C'est là la trahison de l'école. On ne se rend compte que très tardivement. Si j'avais pendant ces 13 années cultivé du manioc ou des tomates. Le mot école vient du grec skolé, qui signifie loisir. Aller à l'école, aller s'amuser, était-ce là le deal? La trahison de l'école se constate aussi par l'anesthésie cérébrale dont on est victime. C'est-à-dire que nous sommes des intellectuels formés au salariat, ne sachant plus aller au champ cultiver de quoi manger. Nous sommes coupés des réalités élémentaires. Faire de bonnes études pour un meilleur salaire. Et lorsqu'on n'est pas satisfait de ce salaire, on poursuit nos études. On cherche le diplôme au-dessus, jusqu'à obtenir tous les diplômes et ne toujours pas être satisfait. Pourquoi allez-vous à l'école? Ou êtes-vous allé à l'école? Cette question nous avait été posée des années en arrière, à des amis et moi, et nous étions incapables de donner des réponses claires et précises, à tel point que notre éducateur nous a obligés à répondre tous en chœur. Bien sûr, pour manger. Pour manger. À cette question, certains vous donneront des réponses plus diplomatiques, plus cosmétiques. Mais bon, toujours est-il que pour bien réfléchir, il faut avoir le ventre plein. Pensez-vous qu'Isaac Newton, voyant une pomme tomber, aurait pu développer sa théorie de la gravité s'il avait faim? Nous y reviendrons prochainement. Ou si l'école nous a aidés à trahir nos parents agriculteurs ou paysans. Nous sommes incapables, à coups de racines carrées au-dessus de Fibonacci, d'améliorer leur production de cacao, d'aubergines, de tomates, ou même d'améliorer leurs conditions de travail. Et ce, après 13 à 16 années d'investissement financier. Mince. Nous sommes dans des villages sans eau potable à étudier des ln de E, logarithme népérien. Nous sommes devenus des citadins, coupés des réalités villageoises, tandis que ces villageois attendent de nous nos analyses et méthodes scientifiques, si tant est que nous en avons reçu. Pour moi, l'école est un investissement intellectuel qui doit nous permettre, premièrement, de trouver de quoi manger, après quoi on pourra philosopher. Bien entendu, je résume par manger, la satisfaction de nos besoins primaires, à savoir se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner. Le capital humain bien formé est la garantie de l'essor économique de tout pays. Sachons tirer profit de l'école pour résoudre les problèmes réels de la vie quotidienne en Afrique. Je vous encourage donc à être les acteurs de votre formation. Ce sera là un apport considérable pour le développement de notre Afrique. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des méthodes pratiques pour tirer un avantage réel de l'école. Merci de votre attention. Ciao. Afrique, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesses